Aujourd'hui, c'était le temps des réquisitions de l'avocat général et de la plaidoirie de la défense. Un temps à la fois attendu et redouté par les parties civiles. Au terme de 2 heures de réquisition, l'avocat général, qui a repris chacune des infractions reprochées à Gabriel Fortin, a demandé à la Cour de le déclarer coupable. Il s'en est reporté à son appréciation s'agissant de la question de l'altération au vu de la contradiction entre les 2 rapports d'expertise qui ont été déposés. Mais il a rappelé qu'en réalité, dans ce dossier, la seule vraie question était celle de la dangerosité de Gabriel Fortin et demandé à la Cour, si elle devait retenir l'altération, de ne pas appliquer la règle de la réduction de peine. La défense était assurée par mes confrères Saint et Buffard, 2 avocats expérimentés. Ils ont tout fait pour plaider sur le volet d'une altération qu'ils ont présentée comme étant massive et justifiant ainsi par elle-même la diminution automatique de la peine. Les jurés se sont levés, nous avons attendu, et j'ai vu ces parties civiles se retrouver autour des terrasses à proximité du palais de justice, attendre dans une certaine fébrilité le verdict qui allait être rendu. 2h30 plus tard, nous nous retrouvons toutes et tous dans cette salle d'audience. La présidente s'avance et donne les réponses aux questions posées à la Cour. Gabriel Fortin est-il coupable de l'assassinat d'Estelle Luce, de Patricia Pasquion, de Géraldine Caclin et de la tentative d'assassinat sur Bertrand Michel? La réponse est oui. Gabriel Fortin était-il au moment des faits atteint d'un trouble neuropsychique ayant altéré son discernement? La réponse est oui. En revanche, la Cour a refusé d'appliquer la réduction de peine et, comme c'était attendu par les parties civiles, condamné Gabriel Fortin, comme en première instance, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. J'ai senti le soulagement venir du banc des parties civiles. J'ai senti ce soulagement venir de l'ensemble de la salle de la cour d'assises. Justice a été faite, justice a été rendue aux victimes et aux familles de victimes, aux survivants du terrible périple meurtrier de Gabriel Fortin. Nous nous sommes retrouvés à la sortie du palais de justice, les uns et les autres. J'ai vu les embrassades de ces familles qui vont désormais se quitter. Chacun va reprendre sa route, qui à Lyon, qui en Alsace, qui dans la Drôme. Nous-mêmes, les avocats, qui avons vécu pendant 12 jours de façon intense cette audience de cour d'assises, nous nous séparons, nous prenons un dernier verre et chacun va retourner dans son cabinet. Nous allons garder de ce procès beaucoup de souvenirs en tête, l'humanité, la dignité de toutes ces familles endeuillées, de tous ces employés traumatisés. Nous allons garder l'image, bien évidemment, de ce Gabriel Fortin expulsé à de multiples reprises de la cour d'assises. Une image terrible de cet assassin à la vengeance froide. Peu importe qu'il ait été absent de son procès, la justice, notre justice, se donne les moyens pour être à la hauteur des enjeux de notre société. Et je suis fier que la justice à laquelle je concours mette autant de moyens pour rendre cette vérité judiciaire. Je remercie de leur confiance mes clientes, Marie-Hélène, Catherine, Marjorie. Elles m'avaient confié ce qu'elles avaient à cet instant de leur vie de plus précieux, un travail pour leur sœur. Enfin, je vous remercie, vous toutes et vous tous, qui avez suivi ce premier podcast en différents épisodes. Merci de vos encouragements, merci de vos conseils, et je vous dis à bientôt.